بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue donc dans la conférence l'explication des paroles du Cheikh Ahmed Bazmoul Hafizahullah, qui est un des shuyukh de Mecca, comme on l'a expliqué, parmi les élèves de Cheikh Ahmed al-Najmi et de Cheikh Rabi' al-Madkhali et de d'autres parmi les mashaykh. Aussi, Cheikh Ahmed Bazmoul, il est le frère du Cheikh Mohammed Bazmoul. Et il est aussi l'élève, son élève en même temps. Donc, le Cheikh, il continue dans l'explication de ce qu'on a dit par rapport à l'exemple de Cheikh Rabi' et comment Cheikh Rabi', Hafizahullah, il a toujours travaillé pour essayer de réunir les salafis et quand il y avait des fitan, d'essayer de les calmer, de les régler, de faire des réconciliations entre ceux qui avaient des problèmes, hein. Donc il y a eu beaucoup d'efforts faits dans ce sens-là. Et le cheikh il dit وَإِنَّ مِنَ الْعَجَبَ الْعُجَابِ وَمِنَ الْغَرَائِبِ الْمُسْتَقْبَحَةِ عند ذوي الألباب أن يرمي يحيى الحجوري ومن قبله الحلبي العلامة ربيع ابن هادي عمير المدخلي بأنه سبب للتفريق والاختلاف الواقع بين السلفيين. Donc le cheikh il dit parmi les choses les plus étonnantes et les choses les plus laides qu'on peut constater, qui sont laides pour ceux qui détiennent la raison, la compréhension, c'est que des gens comme Yahya al-Hajuri et ceux qui étaient avant lui comme al-Halabi accuse Cheikh Rabi' al-Madkhali d'être la cause de la division et de la divergence qui arrive entre les salafiyyin. Donc on a trouvé donc cette attitude-là chez al-Hajuri maintenant et avant lui chez Ali al-Halabi. Ok? Et on a cette attitude-là qui est à deux extrêmes qu'on voit de la part de certains. L'attitude, comme on l'a expliqué, des gens de Tamir, hein, des gens de Tamir et des gens qui sont dans l'autre extrême, ce qu'on appelle les Haddadiyya. Les gens du Tamir, c'est ceux qui essaient toujours de dire que non, il ne faut pas critiquer les gens de Bid'a, il faut être doux avec eux, il faut pas appliquer les règles des salaf à leur sujet, puis les boycotter, puis cesser de les côtoyer. Non, eux, ils ont une autre attitude. Leur attitude, c'est quoi? Il faut collaborer avec les gens de bid'a, il faut travailler avec eux, il faut se mélanger avec eux, il faut essayer de se rapprocher d'eux, et ainsi de suite. Tamir. Ils se disent salafi. Sauf que c'est des gens, c'est des gens qui se disent salafis, comme Ali al-Halabi et al-Ma'ribi, Abu al-Hassan al-Ma'ribi, al-Maghrawi, Adnan Ar'ur, hein, tout ce groupe-là, Osama al-Qawsi, des gens qui disent que ils sont salafis, comme al-Maghrawi au Maroc, c'est ça. Ils disent qu'ils sont salafis, mais ils ne veulent pas appliquer le manhaj des salaf à propos des gens de bid'a, à propos des takfiriyin, à propos des khawarij, à propos des ikhwan, à propos de tabligh, à propos des autres groupes. Ils disent non, il faut les rapprocher, il faut se rapprocher d'eux, il faut être correct avec eux, il faut être doux avec eux, il faut ainsi de suite. Contrairement à ce que les salafs ont mentionné à propos de ceux qui appellent à la bid'a, hein, et qui invitent les gens à la bid'a, et ainsi de suite. Et Al-Halabi, donc ça c'est la position de Al-Halabi. La position extrême, l'autre extrême c'est la position de, comme on a expliqué, de Falih al-Harbi et de d'autres, comme maintenant, qu'est-ce qu'on a vu apparaître de la part de Yahya al-Hajuri et d'autres, c'est de n'avoir pas de respect envers les ulama d'Ahl Sunnah. Même si tu considères qu'un savant parmi les ulama d'Ahl Sunnah ont fait des erreurs, il y a une manière de les réfuter, il y a une manière de les corriger, il y a une manière de leur répondre. Et la manière, c'est de leur répondre, c'est-à-dire tu corriges, tu réponds à l'erreur, tu corriges l'erreur, tu réfutes l'erreur, mais tout en gardant l'honneur et le respect de ce savant-là. Hein? Mais qu'est-ce qu'on remarque de la part de ces gens qui ont cette tendance de haddadiyya, c'est que lorsqu'ils considèrent qu'un savant a fait une erreur,
et des fois c'est des questions d'ijtihad, ça rentre pas dans le manhaj, ça rentre pas dans la aqida, ou ça rentre pas dans les questions qui ont rapport avec ça. Eux, du moment qu'ils ont une erreur dans quelque chose, même des questions d'ijtihad parfois, ils vont prendre des positions vis-à-vis des ulama qui ont des positions différentes à leur position, et ils vont les traiter comme des innovateurs. Ils vont les critiquer, ils vont les dénigrer, ils vont les insulter, ils vont les traiter de surnoms pour les rabaisser, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pas l'attitude d'Ahl Sunnah wal Jama'a avec les ulama. L'attitude des gens d'Ahl Sunnah avec les ulama, c'est de leur montrer le respect, et même s'ils font une erreur, si tu le réfutes ou le corriges, tu le réfutes et tu le corriges avec toute la politesse et le respect qu'ils méritent en tant que savants de Ahl Sunnah wal Jama'a. Tandis que si c'est un mubtadi' ou un innovateur, quelqu'un d'innovation ou d'égarement, et qu'il fait des erreurs, et tu le réfutes, les ulama, ils les réfutent parfois avec de la dureté, avec des paroles assez fortes, pour les remettre à leur place, et pour en même temps avertir les gens de leurs égarements, pour justement faire en sorte que les gens ne les prennent pas comme des références, ces savants, ces individus-là, parmi les gens de Bid'ah. Donc ça c'est un exemple justement du fait que Cheikh Rabi' il a essayé de nombreuses fois pendant plusieurs années de régler les problèmes qui se passaient avec Yahya al-Hajuri et les autres mashaykh, et de faire des réconciliations entre eux, puis d'essayer de régler les problèmes. Mais qu'est-ce qu'on a constaté de la part de Yahya al-Hajuri et de ceux qui le suivent, qui sont un peu extrémistes, exagérés, qui exagèrent, c'est au contraire, non, ils ne veulent rien savoir de la réconciliation, et ils attaquent les ulama, ils attaquent les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils ont combien de fois dénigré Cheikh Ubayd al-Jabiri et d'autres parmi les mashaykh, et même maintenant ils ont mis même des réfutations contre moi sur leur site là. Donc c'est pour te dire, non, oui, exactement, non. Donc c'est pour dire quelqu'un comme moi qui est à Montréal, dans un coin perdu oui, c'est ça. Ils ont pas d'autre chose à faire. Non, bien entendu, probablement qu'à dommage, il y en a qui sont pas comme ça. Ouais, ben c'est normal, parce que on l'a connu avant, à l'époque de Cheikh Muqbil. Il n'était pas comme ça, Puis comment les choses se sont transformées par la suite. C'est ça, donc c'est triste comment les choses peuvent changer parfois, et comme on dit tout le temps, le dua que le prophète sallallahu nous a enseigné, Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Donc maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, pendant longtemps, moi j'ai jamais parlé de ça, j'ai jamais voulu parler de ces choses-là, parce que beaucoup d'ulama avaient conseillé, Cheikh Rabi' et d'autres, de ne pas rentrer dans cette fitna, de ne pas parler de ça. Donc, alhamdoulilah, on suit les conseils des ulama. Mais quand les ulama ont commencé à clarifier la situation, puis à expliquer l'état et le cas de Yahya al-Hajuri par la suite, donc, alhamdoulilah, on a pris notre position par rapport à la position des ulama d'Ahl Sunnah et les Salafiyin. Qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet? Donc, le Cheikh Ahmed Basmoul, il mentionne donc que maintenant, Yahya al-Hajuri et al-Halabi, ils accusent Cheikh Rabi' d'être la cause de la division entre les Salafiyin. Le Cheikh, il répond, il dit وَالسُّؤَالَ الَّذِي يَنْبَغِي أن يوجه لهذين المعاندين الممعنين في الباطل ما أسباب الفرقة والاختلاف. Le Cheikh, il dit, la question qu'on doit poser à ces deux personnes qui sont en train de s'obstiner et de s'enfoncer dans la fausseté, c'est la question suivante. Quelles sont les causes de la division et de la divergence dans la religion? C'est quoi les causes de la division et de la divergence dans la religion? Le Cheikh il dit وَبِالْجَوَابِ سَيَظْهَرُ مَنِ الْمُتَسَبِّبُ الْحَقِيقِ لِهَذِهِ الْفُرْقَةِ وَالِاخْتِلَافِ وَالْمُوقِدُ لَهَا. Donc avec la réponse, on va voir clairement
qui est vraiment la cause de cette division et de cette divergence et qui est en train de l'allumer et de mettre l'huile dans le feu, comme on dit. Donc là, le cheikh, il va énumérer une série de causes à la division et la divergence. Voici des exemples que le cheikh a mentionnés. Premier exemple, mukhalafatul kitab wa sunnah wa manhaj salaf al-umma. Donc premièrement, le fait de contredire le Coran et la sunna et la méthodologie des salafs de la umma. Donc ça c'est une des plus grandes causes et la plus grande cause même de la division et de la divergence. Deuxième exemple, وجود أهل البدع والأهواء والمنحرفين عن الحق. يرحمك الله أخي. Donc c'est-à-dire وجود أهل البدع والأهواء والمنحرفين عن الحق. C'est-à-dire la présence des gens de bid'a et de passion et des gens qui ont dévié de la vérité. Donc la présence de ces gens-là, c'est une cause de division. Troisième exemple, من يدافع عن أهل البدع والأهواء والمخالفين ويؤصل القواعد والأصول للدفاع عنهم. Ça c'est un autre exemple de qu'est-ce qui cause la division. C'est-à-dire quelqu'un qui défend les gens de bid'a, les gens de la passion, et les gens qui opposent la vérité et qui contredisent la vérité, et qui essaie d'établir des règles et des principes et des fondements dans le but d'arriver à les défendre. C'est-à-dire dans le but d'arriver à défendre les gens de bid'a. Donc ça cause la division. Et c'est ça que fait Al-Halabi et d'autres également. Ils défendent les gens de bid'a et ils essaient d'établir des règles dans la religion et dans la salafiyya pour dire qu'on a le droit de les défendre et que c'est correct. Donc il y a plusieurs de ces règles-là qu'ils ont inventées. On va en parler dans d'autres cours parce qu'on va faire, Inch'Allah, des lectures de certaines clarifications à ce sujet-là dans les cours à venir. Adamu nusratil haqqi wa ahlihi wa takhdhiluhu. Ça c'est aussi une autre cause de division. C'est quoi? Le fait de ne pas défendre la vérité et les gens qui sont sur la vérité, et le fait de les abandonner. C'est-à-dire le fait de ne pas défendre la vérité et les gens qui sont sur la vérité, ça c'est une des causes de la division entre les musulmans et entre les salafis. Et aussi at-takhdhil. At-takhdhil, c'est une expression qu'on utilise pour décrire le fait de ne pas défendre ou supporter la personne qui est en train de défendre la vérité. C'est-à-dire, quand quelqu'un défend la vérité, toi tu essaies de le décourager. Tu essaies de le décourager ou de lui dire non, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ça. Hein? Tu essaies de déconseiller la personne, de décourager la personne, au lieu de l'encourager, puis de la défendre, puis de la supporter, c'est ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a décrit deux groupes de gens qui ont dévié du groupe sauvé. Il a dit, quand il a parlé du hadith du groupe sauvé, il a dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. خذل, ça veut dire le fait de justement abandonner la personne lorsqu'elle a besoin de ton support. Donc ces gens-là, ils sont avec Ahl Sunnah, mais quand les ulama d'Ahl Sunnah prennent une position vis-à-vis des gens de bid'a, vis-à-vis des gens de la fausseté, eux à ce moment-là, ils s'en vont. Hein? Ils ne les supportent pas dans cet affrontement-là. Et khalafahum, c'est-à-dire ceux qui les ont opposés. Donc il y a ceux qui opposent les gens de la vérité et à ceux qui abandonnent les gens de la vérité. Hein? Ça c'est un hadith. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Il est dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim aussi. Dans plusieurs narrations aussi.
Moi, je me rappelle plus exactement dans quel chapitre, mais si tu veux, je peux te le chercher après le cours, Inch'Allah, je vais te le chercher tout de suite. Ok? Mais ça fait partie des hadiths que les ulama rapportent, ils mentionnent tout le temps, oui, parce que c'est une des bases, des fondements de la da'wah. Tu cherchais quelque chose? Ah, ok, d'accord. Khair, Inch'Allah. Donc, un autre point qui est une des causes de la division, de la divergence, زرع الفتن وتفريق الصف السلفي وضرب السلفيين بعضهم ببعض وضرب السلفيين بعضهم ببعض لتفرقتهم ابتداء من فتنة عدنان عرعور إلى المغراوي إلى المأربي إلى الحلبي إلى الحدادية والحاجوري. Donc il dit le fait de semer les fitan, de semer les fitan et de diviser le rang salafi en frappant les salafiyines les uns contre les autres. C'est-à-dire en essayant de mettre les salafis les uns contre les autres et de les diviser en commençant à partir de la fitna de Adnan Ar'ur jusqu'à Al-Maghrawi, jusqu'à Al-Ma'ribi, jusqu'à Al-Halabi, jusqu'à Al-Haddadiyya et avec le dernier, Al-Hajuri. Donc ça c'est des exemples de fitan qui sont arrivés un après les autres, hein, et qui continuent toujours dans la même ligne et dans la même branche, hein, toujours en train de créer des fitan entre les salafis eux-mêmes. Un autre point, الطعن في علماء السنة وتهمة السلفيين الأبرياء ورميهم بالفواقر. Donc, le fait d'insulter et d'attaquer les ulama de la sunna et d'insulter les salafiyines innocents et de les accuser de division et de choses de ce genre. Naam. C'est toujours comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui disent que, il y en a beaucoup de gens qui soupçonnent même, qui disent que peut-être même que parmi des gens qui sont dans cette fitna, il y en a qui sont peut-être au service de on ne sait pas qui, hein, et qui essaient justement de faire des fitan exacts, de créer des fitan entre les salafis, entre les musulmans. Eux, c'est ça qu'ils veulent. Et tu le remarques de plus en plus même, que partout, partout, pas juste au Yémen, même en Europe, et partout maintenant, même maintenant en France, il y a beaucoup de fitan comme ça, parce qu'il y en a qui se font passer pour des salafis, ils se mélangent parmi eux, et puis après, justement, ils créent des fitan entre eux, justement pour les diviser puis les affaiblir. Mais c'est pour ça que, mais c'est sûr, mais c'est qu'à la fin, qu'est-ce qui arrive? Ben je veux dire qu'à la fin, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça arrête la da'wah. Tu comprends? Ça affaiblit la da'wah, puis ça arrête la progression et l'avancement de la da'wah. Et c'est ça ce qu'ils veulent. Ils veulent pas que cette da'wah avance, donc ils essaient de distraire les gens de qu'est-ce qui est vraiment important et de ramener donc toutes sortes de shubuhat et de fitan pour que les gens s'occupent les uns des autres à chaque fois et ben oui. Parce que qu'est-ce qui est arrivé depuis quelques années? On a constaté depuis quelques années que il y a moins d'activités, il y a moins d'activités, il y a moins de gens qui sont, en train de revenir à la pratique de l'islam et à la compréhension de la salafiyya comparé aux années avant. Donc pourquoi? Parce qu'il y a moins de travail, il y a moins d'efforts, il y a moins de da'wah qui est faite, il y a moins d'études, il y a moins d'enseignements, il y a plus de shubuhat, il y a plus de fitan qui se propagent. Et donc il y a des gens qui se disent salafis, mais qui ont une autre voie que la voie des salafs, et puis qui propagent des fitan. C'est ça. C'est ça, mais c'est comme ça, c'est dans une ville ou c'est dans un endroit, mais il y a des endroits, peut-être ils sont divisés en 5 ou en 10, ça dépend des endroits, tu vois. Mais il y a une chose que les ulama ont expliqué, c'est que la cause, partout, tu vois, de la division, c'est souvent parce qu'il y a de l'ignorance, tu vois, parce que quand il y a de la science,
il y a moins de division, ou il n'y a pas de division du tout, parce que les gens retournent aux ulama. Mais quand les gens sont loin des ulama, comme par exemple au Maroc, il n'y a pas de ulama, donc à cause de ça, il y a beaucoup de divisions. Tu vas trouver beaucoup de divisions. Et dans d'autres pays, la même chose, tu vois. C'est ça, c'est les autres. Si les frères ils retournent pas au chouyour, ils n'écoutent pas les chouyours, eh ben c'est normal que tu vas les trouver se divisant plus que les autres. Si c'est pas des questions qui ont rapport avec ça, c'est d'autres questions, d'autres raisons. Mais le cheikh il dit ensuite, donc le fait d'attaquer les ulama, de les insulter, de les accuser alors qu'ils sont innocents, hein, donc ça c'est une cause de division. Une autre cause de division, تأليف الكتب وفتح المواقع وتسجيل الأشرطة للطعن في السلفيين وتسليط السفهاء الأراذل وحدثاء الأسنان على السلفيين سبا وشتما وقدحا بالكذب والزور والبهتان إلى غيرها من الأسباب. Ça c'est quelque chose qu'on a vu. Le fait de lire, d'écrire des livres, d'ouvrir des sites internet, d'enregistrer des cassettes dans lesquelles on trouve de l'insulte et des attaques contre les salafis, et d'envoyer des faibles d'esprit et des voyous ou des gens de bas niveau moral, hein, et des jeunes pour aller insulter et attaquer les salafiyines, hein, parler contre eux en inventant des mensonges et des accusations et des blasphèmes contre eux et beaucoup d'autres choses. Ça on l'a vu dernièrement en France, des jeunes qui commencent à attaquer les salafis et à les insulter et à les dénigrer et à inventer des mensonges contre eux, et c'est des gens des catégories de gens tels que le cheikh les a décrits, al-aradil, hein, as-sufaha, des faibles d'esprit, aradil, des gens d'une bassesse inégalée, hein, au niveau de leur langage, au niveau de leur morale, de leur attitude, aucun respect. C'est comme s'ils ont pris des voyous qui traînent dans la rue, puis ils leur ont mis une barbe puis un qamis, et puis ils pensent que ils ont maintenant le droit de critiquer et d'attaquer, d'insulter les salafis et les ulama, en commençant même par les ulama salafiyyin. Et là maintenant on commence à réaliser que ces jeunes-là, qui se disaient salafis, même qui parfois prétendent être des tullab ilm, sont en réalité des takfiriyin, hein, qui sont camouflés et qui justement essaient de propager la voie des qutbiyin et des takfiriyin et des khawarij parmi les rangs des salafis. Donc ça c'est des exemples. Le cheikh il dit هذه بعض الأسباب المؤدية للفرقة والاختلاف وكلها متوفرة في منهج الحلبي والحجوري. Donc ça fait partie des causes qui amènent à la division et la divergence, et toutes ces causes-là sont présentes dans la méthodologie de Al-Halabi et de Al-Hajuri. Le cheikh il dit ومنهج الشيخ العلامة ربيع المدخلي لا يمت إلى هذه الأمور بصلة، بل منهج الشيخ ربيع المدخلي قائم على محاربة هذه الفتن والأمور المخالفة لمنهج السلف الصالح. Donc le cheikh il dit le manhaj de Cheikh Rabi', ça n'a aucun lien avec ce genre de choses. Le manhaj de Cheikh Rabi' est établi sur le fait de faire la guerre à ces différentes fitan et à ces différentes choses qui sont en contradiction avec le manhaj des salaf al-salih. Le cheikh il dit فوالله الذي لا إله إلا هو ما عرف السلفيون الشيخ العلام المحدث المجاهد الحامل راية الجرح والتعديل إمام السنة في زمنه ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله إلا صادقا ناصحا مصلحا مؤلفا بين السلفيين في شتى بقاع الأرض، في شتى بقاع العالم، ويسعى بكل ما أوتي من قوة إلى قطع أسباب الخلاف والفرقة بين السلفيين، وكتبه ومواقفه خير دليل على ذلك. Donc le cheikh il dit par Allah, celui qui rien ne mérite d'être adoré excepté lui, les salafis n'ont connu le cheikh Rabi'
qui est un grand savant, un savant de hadith, un muhaddith, un mujahid, qui porte la bannière du jarh al-ta'dil, qui est un imam de la sunna dans son époque, ils n'ont connu ce cheikh que comme étant un homme véridique, qui est sincère dans ses conseils, qui veut la réforme et qui corrige les fautes et les erreurs, et qui essaie de réunir les salafiyyin des différentes régions dans le monde, et qui fait des efforts avec tout ce qu'il a comme moyens et forces pour couper les causes et éliminer les causes de divergence et de division entre les salafiyyin. Et ses livres et ses positions sont la meilleure preuve de cela. Ok? Le cheikh il dit ولا ينكر هذا الأمر إلا من أشرب قلبه أو أشرب قلبه إلا من أشرب قلبه الهوى والحسد والكبر نعوذ بالله من هذه الأخلاق الرذيلة الرديئة. Donc le cheikh il dit personne ne peut nier ça excepté quelqu'un dont le cœur a absorbé la passion, la jalousie et l'arrogance ou la fierté. On demande refuge en Allah contre ces mauvais comportements ou mauvaises caractéristiques. Le cheikh il dit ensuite ويشابه قول الحلبي المميع الفاجر في الخصومة قول الحجوري المتشدد الفاجر في الخصومة حيث قال بئس ما قال وبئس ما قال فإننا لا ندري ما موجب إشعال الشيخ ربيع حفظه الله للفتنة في الدعوة السلفية باليمن منذ عدد سنين بالتحريش بين دعاتها والتثوير والعصبية مع هذا ضد هذا بأفعال عجيبة وددنا أنه وفقه الله اجتنبها لأنها بعيدة كل البعد عن أفعال علماء الهدى الحريصين على سلامة المؤمنين من الفتن الذين نحسبه إن شاء الله منهم وأشبه ما تكون بأفعال من يسمون بالسياسيين السائرين على ذلك المبدأ الخاطئ فرق تسد. انتهى كلامه. الله المستعان. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il mentionne que on retrouve, donc il dit, ça ressemble à ce genre d'accusation et de fausses paroles, ressemble aux paroles du mumayya, celui qui fait le tamir, qui est fajir, pervers dans ses débats, dans ses argumentations, al-halabi. Et également ça ressemble à la parole de al-hajuri, al-mutashaddid, celui qui est dur, qui exagère, qui est extrémiste et qui est pervers dans son argumentation aussi. Donc c'est ça qui est étrange, c'est que ces deux individus et ces deux groupes-là sont à deux extrêmes. Les Haddadiyya et les gens du Tamir sont à deux extrêmes. Pourtant, ils se rejoignent tous les deux pour attaquer les salafiyyin et pour attaquer Cheikh Rabi' et les gens qui suivent la voie des salafs. Donc, c'est ça qui est étonnant à notre époque. Parce que, à la base, ils sont à deux extrêmes. Et les gens du Tamir, quand ils critiquent les salafis, souvent, ils les critiquent justement du fait qu'on met en garde contre les innovateurs, on met en garde contre des gens qui appellent à une bid'a ou qui étaient salafis mais qui ont quitté la voie des salafs et qui commencent à défendre des bid'a et des gens de bid'a. Donc, eux, les gens de Tamir, ils nous critiquent pour ça. Et les gens de Haddadiyya, eux, sont extrémistes là-dedans. C'est-à-dire, ils sont extrémistes dans la mise en garde, dans la réfutation et dans la critique. Mais malgré tout, les gens de Tamir s'allient avec les Haddadiyya contre les salafis. Oui, tous les deux sont réfutés par les salafis, mais en même temps, c'est bizarre de les voir se réunir contre les salafis, alors que les deux sont les uns contre les autres. À la base, ils seraient supposés d'être les uns contre les autres. Les Haddadiyya, eux, c'est des gens, ils vont mettre en garde contre des gens de bid'a, mais des fois même des gens qui sont sur la sunna, ils vont les traiter comme des gens de bid'a, ils sont extrêmes dans la critique et dans la mise en garde. C'est ça, exactement.
Et critiquent que les salafis. Exactement. Les gens de Tamia. Exactement. Exactement. C'est pour ça que tu vois qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Moi je me suis dit peut-être que ces gens justement des Haddadiyya sont peut-être des ikhwan camouflés qui se font passer pour des salafis justement pour attaquer la salafiyya de l'intérieur. Parce que la façon dont ils agissent, c'est comme si eux ils font pire que ce que font les ikhwan contre la salafiyya. Tu les reconnais par le fait qu'ils critiquent et ils attaquent les ulama. Ils attaquent les ulama et ils les dénigrent. Bien entendu, ils critiquent tout le monde. C'est-à-dire que les gens de Ahl Sunnah, quand un savant de Ahl Sunnah fait une erreur, ou des fois c'est même pas une erreur, des fois c'est un ijtihad, eh bien, si c'est quelque chose qui est une erreur, bon, c'est des questions dans lesquelles le cheikh s'est trompé. Si ce n'est pas des questions qui ont rapport avec les fondements du manhaj ou la base de la aqidah, les ulama, ils les excusent. Surtout si c'est des choses très, très subtiles, hein, des questions très subtiles, très détaillées, les ulama, ils les excusent. Et après, il leur parle, il leur clarifie, il leur donne la nasiha avec gentillesse, avec douceur, avec politesse, avec respect. Hein, parce que ce sont des imams. Et on a fait on a lu les questions et les réponses de Cheikh Ubaid al-Jabiri sur ça, l'attitude à avoir envers les gens de la sunna et envers les gens de la fausseté. Et on a lu les questions qui ont été posées à ce sujet-là. Cheikh Ubaid, il a expliqué clairement comment agir avec les mubtadi'a, comment agir avec les gens de la sunna et les ulama. Donc il nous a clarifié la différence entre les deux. Mais les gens de Haddadiyya, ils respectent pas ça, et les gens de Tamiyya, ils respectent pas ça non plus. Ils sont un extrême et à l'autre. Mais quand c'était le temps d'attaquer les salafiyyin, ils sont tous les deux ensemble. Et c'est ça qui est le plus surprenant. C'est comme l'imam Ahmad a dit au sujet des gens de Bid'a, quand il les a décrits, il a dit hum mukhalifuna lil kitab, ils contredisent ou ils opposent le livre. Qu'est-ce qu'il a dit? Mukhalifuna lil kitab. En tout cas, je ne me rappelle plus exactement l'expression, mais si je vous donne le sens, vous allez comprendre. Il dit ils sont en contradiction avec le livre. Et ils sont unis sur la contradiction du livre. Oui, c'est ça. Mukhtalifuna fil kitab, mujmi'una ala mukhalafatil kitab. Muttafiquna ala mukhalafatil kitab. Ils sont d'accord sur le fait de contredire le livre. Et même s'ils sont en contradiction les uns contre les autres, mais quand c'est le temps de contredire le livre, ils sont ensemble là-dessus. Hein? Donc, quelque chose dans ce sens-là. Et ça, c'est dans l'introduction de Ar-Rad ala al-Jahmiyya. Tu trouves la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal qui mentionne ça. Je m'en souviens plus. En tout cas, c'est pas grave. Le cheikh, il mentionne l'exemple de la parole de Al-Halabi et la parole de Al-Hajuri. Les deux, ils ont une parole semblable. Mais c'est Al-Halabi, je pense, qui a dit ça. Il dit, on ne sait pas qu'est-ce qui pousse Cheikh Rabi' à allumer la fitna dans la da'wa salafiyya au Yémen depuis quelques années, ou depuis un nombre d'années, en faisant des conflits entre les prêcheurs du Yémen. Et avec le fanatisme de pousser un contre l'autre, avec des actions qui sont étonnantes. Et on aurait aimé que Allah, on aurait aimé que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le succès de s'écarter de ce genre de choses-là, parce que c'est des choses qui sont loin, éloignées de l'attitude des ulama de la guidance, qui font beaucoup d'efforts pour épargner les croyants des fitan, et on espère ou on souhaite qu'ils soient parmi ces ulama-là
Et il dit que ces actions-là, c'est les actions qui ressemblent plus à l'action de ceux qui sont des politiciens et qui se basent sur le principe erroné de diviser pour régner. C'est ça qui, vous voyez, qu'est-ce qu'il dit donc à propos de Cheikh Rabi', qu'il agit comme s'il veut diviser pour régner comme les politiciens. Ça c'est Al-Halabi et il y a la même parole de Al-Hajuri, Yahya Al-Hajuri qui a une parole dans ce sens-là aussi. Donc et après il dit فقد وقعنا في الكذب الواضح المبين وهما يعرفان وكل العقلاء والفضلاء والشرفاء أن الشيخ ربيع على خلاف ما يقولان ولكن قد سلك الرجلان مسلك من قال تبارك وتعالى فيه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ومسلك من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ومن كانت فيه خصلة أو خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق وصدق عليهم المثل السائر رمتني بدائها وانسلت. Donc le cheikh il dit, ça c'est, ces deux-là ils sont tombés dans un mensonge évident et clair. Et ils savent tous les deux, comme tous les gens raisonnables et méritoires et nobles le savent aussi, que le cheikh Rabi' est, il est complètement différent de ce que ces gens-là disent. Mais ces deux-là ont suivi la voie de celui que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit en disant, et là il cite un verset, le cheikh, dans Surat Al-Baqarah, le verset 204 et 205, il dit qu'ils ont suivi la voie de celui qui est décrit comme tel par Allah subhanahu wa ta'ala. Yarhamukallah. Celui qui est décrit par Allah subhanahu wa ta'ala comme disant c'est ça. Et parmi les gens, il y a celui dont la parole sur la vie présente te plaît et qui prend Allah à témoin de ce qui est dans le cœur, de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allah n'aime pas le désordre. Donc c'est le verset 204 et 205. Donc il dit, le cheikh, que ces deux-là, ils rentrent dans la description de ce que Allah a dit dans ce verset-là et dans la description du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 caractéristiques que si quelqu'un en possède une, ou si quelqu'un les possède, il est un pur hypocrite, c'est-à-dire lorsqu'il ment, lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il promet quelque chose, il manque à sa promesse, lorsqu'il prend un engagement, il trahit son engagement, et lorsqu'il dispute avec quelqu'un ou qu'il argumente avec quelqu'un, il fait preuve de perversité ou d'injustice dans son argumentation. Et donc ça c'est ce genre de caractéristiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui en possède une d'entre elles, il a une des caractéristiques de l'hypocrisie, du munafiq, c'est ça. Donc l'argumentation injuste, c'est ce genre de caractéristiques-là qu'on retrouve dans la façon dont ces gens-là argumentent. Et tu trouves que des fois tu remarques que la façon dont ils argumentent, c'est à la même façon que les kuffars. Comment les kuffars, ils parlent parfois quand ils veulent critiquer quelqu'un, ils utilisent ce genre de méthode. Ils n'ont pas de respect pour les ulama. Parce que de dire ce genre de choses-là, ça c'est un manque total de respect. Et il dit qu'on peut appliquer sur également la parabole ou le proverbe qui dit « il m'accuse d'un mal », il l'a accusé d'un mal alors que, c'est-à-dire il l'accuse d'un mal puis elle s'en va. En voulant dire que
le mal qu'elle est là, c'est elle qui a ce malaise-là ou ce problème-là, et elle m'en accuse alors que c'est elle qui l'a vraiment. C'est un dicton que les gens ramènent souvent, un poème que les gens citent. Ramatni bida'iha wansallat. Elle m'accuse de son mal et puis elle part. Hein? Alors que c'est elle qui a ce problème, c'est pas la personne dont elle parle. Après le cheikh il dit وَالنَّظِرُ لِحَالِ الْحَلَبِ أَوْ حَالِهِ وحال الحجور وفجوره يجد أنهما مما يصدق عليهما قول المولى عز وجل تشابهت قلوبهم. Donc celui qui regarde l'état de Al-Halabi et l'état de Al-Hajuri, de sa perversité, il va trouver que on peut appliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et les véridiques à leur sujet lorsqu'il dit tashabahat qulubuhum, le verset 118 dans sourate Al-Baqarah, leurs cœurs se ressemblent. Et il dit wa ilayka shay'an min al-bayan li wajhi al-mushabahati bayna hadayn ar-rajulayn al-fajirayn fi al-khusuma. Il dit et je vais vous donner des exemples de ressemblances qui existent entre ces deux hommes pervers et injustes dans l'argumentation. La première exemple, الوجه الأول الحلبي يتظاهر بالأدب والأخلاق الفاضلة وكذا الحجوري في شريطه النصح الرفيع يتظاهر بالأخلاق الفاضلة وهما في واد والأخلاق الفاضلة في واد آخر. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit les deux se montrent comme ayant des bonnes manières et un bon khuluq, hein, des comportements, des manières méritoires. Donc, Al-Halabi, il veut montrer ça, et Al-Hajuri, dans sa cassette qu'il a fait, qui s'appelle An-Nush Ar-Rafi', eh bien la même chose. Il essaie de montrer qu'il est quelqu'un qui a des bonnes manières, un bon comportement. Et le cheikh, il dit, mais tous les deux sont dans une vallée, et le bon comportement est dans une vallée autre. En voulant dire, entre eux et le bon comportement, il y a une vallée qui les sépare. Ils n'ont rien à voir avec le bon comportement. C'est ça. Al-Wajh al-Thani, le deuxième point, Al-Halabi fi mawqi'ihi yat'anu fi ahli as-sunnah كالشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهما من أهل العلم والفضل وطلاب العلم ويشن الحروب ضدهم وهو وزبانيته. وكذا الحجوري يسلط السفهاء على العلماء الأكابر وطلاب العلم ويطعن في أهل الأثر والطعن في أهل الأثر من علامة أهل البدع. Donc il dit une autre ressemblance entre ces deux hommes, hein, c'est que Al-Halabi dans son site c'est quoi? Kullu Salafiyin. Il a appelé Kullu Salafiyin parce que ça veut dire Kullu Salafiyin. en fait, Kullu Salafiyin, dans le sens, lui, il a créé ce site-là, c'est un forum. Et il veut dire comme tous les salafis. Comme si en voulant dire, il y a des salafis qui veulent, c'est-à-dire, il y en a qui veulent pas accepter certaines personnes, mais nous, on accepte tout le monde. Donc, on accepte tous les salafis. En réalité, ça veut dire qu'il accepte tous les gens de bid'a, il veut les inclure dans la salafiyya. Mais oui, ils ont utilisé les mêmes règles que les règles des Ikhwan pour essayer d'incorporer et d'inclure dans leur rang même les gens de Hizbiyya, les gens de Bid'a, comme Adnan Ar'ur, Al-Mahrawi, Al-Ma'ribi, hein, les gens qui défendent les Ikhwan, qui défendent Jamaat Tabligh et d'autres Mubtadi'a. Après, il fait la guerre aux ulama, comme Cheikh Ubaid, Cheikh Rabi' et à d'autres parmi les hommes de science et parmi les Tulab al-Ilm, il les déclare la guerre, hein, et il les attaque sur son forum. Et la même chose avec Al-Hajuri. Al-Hajuri, il envoie des faibles d'esprit pour insulter puis critiquer les grands ulama et les étudiants en sciences islamiques, hein, dans son forum. Chaque fois qu'il n'est pas d'accord avec quelqu'un, il envoie quelques-uns de ses supporters, de ses élèves, pour écrire sur le forum, pour attaquer et insulter les ulama.
Et le cheikh Ahmed Bazmoul lui dit, et le fait d'attaquer les gens de la tradition, de la narration, ça c'est un des signes des gens de bid'a. On l'a expliqué au dernier cours, qu'une des caractéristiques des gens de bid'a, c'est qu'ils attaquent et qu'ils insultent les gens de la sunna, les gens de la narration. الوجه الثالث الحلبي وأشباهه يتهمون الشيخ ربيع بتفريق السلفيين وإثارة المشاكل بينهم وكذا الحجوري وأغماره السفهاء الجهلاء الساقطون في أحضان فحش اللسان. Ça c'est vrai. Le point numéro 3, Al-Halabi et ceux qui lui ressemblent, ils accusent Cheikh Rabi' de diviser les salafis et d'allumer la fitna entre eux. La même chose pour Al-Hajuri ainsi que ces faibles d'esprit qui le suivent parmi les ignorants et qui n'ont aucune manière et qui ont des langues sales, des langues sales dans le sens qu'ils ont un langage vraiment ils disent beaucoup d'insultes et des mauvais mots, hein? Un langage vraiment vulgaire, oui. Parce que quand ils critiquent les ulama, ils utilisent des langages de vulgarité pour les insulter. Ils parlent des ulama avec beaucoup de vulgarité et des langues vraiment sales. Allah al-Musta'an. Et ça fait partie de leurs caractéristiques. Al-Hajuri et ceux qui le suivent, même dans ses audios, dans ses cassettes et tout, quand ils parlent des ulama et quand ils critiquent, il utilise beaucoup de mauvais mots, hein, beaucoup de vulgarité et d'obscénité en tout cas. Après il dit وحقيقة الأمر أن الحلبي والحجوري هما اللذان يثيران المشاكل في كثير من البلدان بين السلفيين ويسعون في تفرقة الصف السلفي وتأليبهم على علمائهم وتشكيكهم فيهم فالشكاوى من آثارهما المدمرة كثيرة وموثقة. Donc il dit la réalité c'est que Al-Halabi et Al-Hajuri c'est eux les deux qui incitent aux problèmes dans beaucoup de pays dans le monde entre les salafis et qui poussent la division des rangs des salafis et qui poussent les jeunes et même les gens contre les ulama et qui amènent même les gens à douter des ulama. Ça c'est ce qu'on a constaté même dans la réalité de qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Et c'est ça qu'ils veulent. Et donc c'est ça qui arrive. Tu vois que les gens par la suite se retournent contre les ulama. Hein? Et quand tu vois par exemple dans les différents pays où il y a eu des fitan à cause de ça, eh bien le résultat c'était ça. Le résultat c'est que les gens par la suite ils veulent plus écouter ceux qui suivent Al-Halabi ils veulent plus retourner aux ulama et ceux qui écoutent Al-Hajuri ils veulent plus retourner aux ulama, ils retournent à Al-Hajuri seulement ou ils retrouvent Al-Halabi. Mais les gens de bid'a ils ont des choses en commun entre eux et comme par exemple Ibrahim al-Ruhayli qui défend Al-Halabi aussi, la même chose, ceux qui sont des fans de Ibrahim al-Ruhayli, eh bien maintenant ils ne veulent plus écouter les ulama. La même chose avec Abdul Malik Ramadani, ceux qui défendaient Abdul Malik Ramadani, maintenant tu les retrouves encore en train de défendre maintenant Al-Halabi et Al-Ma'ribi et Al-Eid Sharifi au Maroc et d'autres également ailleurs. Donc c'est quelque chose qui a causé de la division partout maintenant, dans tous les pays musulmans. Pas juste en Arabie Saoudite ou au Yémen, mais maintenant ça s'est répandu partout dans le monde. Et Cheikh Rabi' quand il a parlé de Yahya al-Hajuri, il a dit: je reçois des appels de partout dans le monde, de la Russie, de l'Indonésie, de partout. Les gens ils m'appellent, ils me disent: mais les fidèles de Yahya ils insultent Cheikh Obeid, ils disent ci, ils disent ça, ils font ci, ils font ça. Exactement. À Damas, il y a des gens de partout. Donc tous ceux qui vont là-bas, ils ont et après ils retournent dans leur pays, ils ramènent la fitna dans ces endroits-là. Et même ici à Montréal, il y en a un qui venait qui venait de Damaj, il est allé à Damaj,
C'était un Yéménite, j'ai oublié son nom, et à un moment donné, ils l'ont mis imam à Dar al-Arqam. Et quand il a parlé une fois à un frère, je pense que c'est Ibrahim qui m'avait rapporté ça, il m'a dit, j'ai parlé avec lui, il m'a dit, à Montréal, il n'y a pas de Salafi, il y a juste des Jabiri. Ouais. Ouais, c'est ça. Il dit à Montréal, Hassan qui avait dit ça, il dit à Montréal, il n'y a pas de Salafi, il y a que, non, il est parti, je crois. Ouais. Parce qu'il y avait des problèmes d'argent aussi. Il avait emprunté beaucoup d'argent, des grosses sommes d'argent à des gens, puis il les a jamais remis. En tout cas, c'est juste pour dire. Ouais, non, c'est ça, il y a des problèmes, yani. Donc, si on est des Jabiri, parce que on retourne aux ulama, et entre eux, parmi eux, il y a le Cheikh Ubaid al-Jabiri, et lui, il nous appelle des Jabiri à cause de ça. Mais celui qui fait ça, c'est comme celui qui nous appelle des Jami, parce qu'on écoute Cheikh Mohammed Aman al-Jami, ou qui nous appelle des Madakhila ou Madkhali, parce qu'on écoute Cheikh Ubaid, ou Wahhabi, parce qu'on retourne au Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Hein? Donc c'est ça. Donc c'est ça qui crée la division et les doutes, hein, envers les ulama. Oui, c'est ça. Et c'est eux qui créent la division, mais ils nous accusent de nous vouloir créer la division. Après le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Le point numéro 4, il dit Al-Halabi yuqallibu al-haqa'iq bis-safsata wal-jadal al-amiq فيجعل الباطل حقا والحق باطلا وكذا فعل الحجوري حيث جعل المصلح مفسدا والمفسد مصلحا. ومن كلام الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال صلى الله عليه وسلم الفاسق يتكلم في أمر العامة. Donc le cheikh il dit comme point numéro 4 que Al-Halabi il renverse les réalités avec de la philosophie et des argumentations sophistes. Il y a des faux arguments, des faux raisonnements. Il ramène ça, hein, et il rentre profondément là-dedans. Pour essayer de faire le faux devenir vrai, puis le vrai devenir faux. Là, il mélange les gens. Et Al-Hajuri, la même chose, puisqu'il veut faire paraître le réformateur comme un corrupteur, et le corrupteur comme un réformateur. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'avant le Dajjal, il y aura des années de tromperie ou de trahison, des années de traître. Et dans ces années-là, on va traiter le menteur, on va traiter de menteur le véridique, et on va traiter de véridique le menteur. Et on va traiter de traître celui qui est honnête, et on va traiter d'honnête le traître. Subhanallah. Et les gens, les Ruwaybida vont parler. Alors les Sahaba ont dit, et c'est qui les Ruwaybida? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la personne pervers qui parle des choses générales, des choses générales qui ont rapport avec les gens. Et dans une autre narration, al-rajulu tafih yatakallamu fi umur al-amma, c'est-à-dire quelqu'un qui est pervers qui parle des affaires des gens, des affaires générales, des grandes affaires. Non, des questions importantes qui ont rapport avec les gens en général, la Ummah en général, eux ils vont se permettre de rentrer là-dedans puis d'en parler. Al-Rajul al-Fasiq yatakallamu fi amr al-amma. Wallahu ta'ala a'lam. Et après le cheikh il dit comme le point numéro 5, Al-Halabi yatadhahar بالرجوع للحق والبحث عنه وهو يلج في الباطل ويوغل فيه
وكذا الحجور يتظاهر بالتمسك بالحق والتسليم له وهو ألد الخصام. Donc il dit, Al-Halabi, il veut montrer qu'il revient à la vérité et qu'il recherche la vérité, alors que c'est quelqu'un qui rentre dans la fausseté et qui patauge dedans, il veut rien, il veut pas sortir de la fausseté. Et Al-Hajuri c'est la même chose, il veut montrer qu'il veut s'accrocher à la vérité et qu'il se soumet à la vérité, mais c'est un disputeur acharné. Et il dit, wa fil khitam, c'est-à-dire en conclusion, أذكر الحلبي والحجوري بقول عالمين جليلين يحاول الحلبي والحجوري التمسك بهما وهم في وهم في منأى عنهما. قال العلام الألباني الحط على هذين الشيخين الشيخ ربيع والشيخ مقبل الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين إما من جاهل أو صاحب هوى. الجاهل يمكن هدايته لأنه يظن أنه على شيء من العلم، فإذا تبين العلم الصحيح اهتدى. أما صاحب الهوى فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين كما ذكرنا إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يقسم ظهره. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, pour terminer, je rappelle à ces deux-là, Al-Halabi et Al-Hajuri, la parole d'un savant que tous les deux prétendent suivre, mais qu'ils sont loin de la réalité de ce que prêchait ce grand savant. C'est la parole du Cheikh Al-Albani. Et Cheikh Al-Albani, il a dit, celui qui essaie de descendre de la valeur de ces deux cheikhs, le Cheikh Rabi' et le Cheikh Muqbil, qui sont tous les deux des prêcheurs au Coran et à la Sunna, qui appellent au Coran et à la Sunna, et qui sont sur la voie des salaf salih, et qui font la guerre à tout ce qui est en opposition à cette voie correcte. Comme ça, c'est une chose qui est connue de tous. Eh bien, ceux qui essaient de rabaisser ces deux cheikhs-là et de les descendre, ça peut uniquement se produire de deux types de personnes. Soit que ça se produit de la part d'un ignorant, ou de quelqu'un qui suit sa passion. L'ignorant, il est possible de le guider, parce qu'il pense qu'il a une science, et lorsqu'on lui clarifie la science correcte, il revient à la guidance. Mais la personne qui suit sa passion, on n'a aucun moyen avec lui, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Donc, ceux qui critiquent ces deux cheikhs, comme on l'a dit, soit que c'est un ignorant, alors il faut l'enseigner, ou soit que c'est un homme qui suit sa passion, alors on demande le refuge à Allah contre son mal, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala soit de le guider, ou soit de lui briser le dos. Donc ça, c'est la fin de la parole de Cheikh Al-Albani. Et une autre parole de Cheikh Muqbil Al-Wadi'i, rahimahullah, il dit: من أبصر الناس بالجماعات وبدخن الجماعات في هذا العصر الأخ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. من قال له ربيع بن هادي إنه حزبي فسينكشف لكم بعد أيام أنه حزبي وستذكرون ذلك. فقط الشخص يكون في بدء أمره متسترا ما يحب أن ينكشف أمره، لكن إذا قوي
وأصبح له أتباع ولا يضره الكلام فيه أظهر ما عنده فأنا أنصح بقراءة كتبه والاستفادة منها حفظه الله تعالى. Donc ça c'est la parole de Cheikh Muqbil. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de Cheikh Rabi'? Il a dit une des personnes les plus clairvoyantes par rapport au groupe et à la brume qui encercle les différentes jama'at, les différents groupes à notre époque, c'est notre frère le Cheikh Rabi' ibn Hadi hafizahullah. Il dit celui à propos de qui Cheikh Rabi' dit que c'est un hizbi, après un certain temps vous allez découvrir réellement que c'est un hizbi pour de vrai et vous allez vous souvenir de ça, hein? Mais c'est possible qu'au début la personne elle est cachée, elle se camoufle, elle ne veut pas montrer ce qu'elle a vraiment comme idée ou comme parole ou comme croyance, mais quand elle devient forte et qu'elle commence à avoir des adeptes et des gens qui le suivent, elle pense que maintenant la parole qu'on va dire contre lui, ça ne va plus lui faire du tort. Là, elle commence à laisser paraître qu'est-ce qu'elle a en lui-même. Alors là, vous voyez vraiment que ce que Cheikh Rabi' avait dit à son sujet, c'était vrai. Hein? Donc il dit, je vous conseille de lire les livres de Cheikh Rabi' et de profiter de ces livres-là, hafizahullah. Ça c'est la fin de cette... Ça c'est Cheikh Muqbil qui a dit ça à propos de Cheikh Rabi'. Et qu'est-ce qu'il dit aussi? Cheikh Muqbil, qu'est-ce qu'il a dit aussi, rahimahullah? Il a dit أنا أنصح الإخوة بالاستفادة من كتب أخينا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى فهو إن شاء الله بصير بالحزبيين يخرج الحزبية بالمناقيش. قال بعضهم إن بعض المحشين على الكشاف يعني يخرج الاعتزال بالمناقيش وهذا أيضا يخرج الحزبية بالمناقيش. أنا أنصح بالاستفادة من كتبه وكذلك بالاستفادة من أشرطته. انتهى كلامه. Cheikh Muqbil il a aussi dit, je conseille à mes frères également de profiter des livres de notre frère Cheikh Rabi' ibn Hadi hafizahullah, parce que Inch'Allah, il est très clairvoyant, il voit très clair dans les affaires qui ont rapport avec les hizbiyin. Il les connaît bien. Et il extrait la hizbiya avec les ciseaux. Parce qu'il dit certains des ulama, ils disaient, par exemple, quand ils ont fait la vérification d'un tafsir qu'on appelle Al-Kashaf. Al-Kashaf est écrit par Al-Zamakhshari, qui était un mu'tazili de la secte des Mu'tazila. Donc il y en a des savants qui ont fait un genre de commentaire à Al-Kashaf pour mentionner les erreurs qu'il y avait dedans de la croyance des Mu'tazila. Donc ils ont dit à propos de lui, il sort la croyance des Mu'tazila avec les ciseaux. C'est comme s'il les découpe, il les fait sortir. Eh bien, ils ont dit la même chose. Cheikh Muqbil, il dit, on peut dire la même chose de Cheikh Rabi', il fait sortir la hizbiya avec les ciseaux. Et donc, en voulant dire, il dit, je conseille aux frères de lire ces livres et de profiter de ces cassettes. Donc ça, c'est la parole de Cheikh Muqbil à propos de Cheikh Rabi'. Il dit, وَالسُّؤَالَ الْآن, donc ça c'est la dernière page, on a fini. Le Cheikh, il dit, وَالسُّؤَالَ الْآن أليس ذم العلامة الألباني والعلامة مقبل لمن يطعن في الشيخ ربيع يصدق على الحلبي والحجوري ومن سار على طريقتهما ودربهما المشين؟ وأقول للحلبي والحجوري إن كنتما صادقين في حبكما لهذين العالمين الجليلين فاحترم كلامهما. نعوذ بالله من الهوى والردى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخوكم المحب أحمد ابن عمر ابن Salim Bazmoul. Il a écrit ça le jour de Jumu'ah, le 9 du mois de Jumad al-Akhira de l'année 1434 à 3h40 le matin. Subhanallah.
qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la fin, il a dit la question maintenant c'est la suivante. Les paroles de Cheikh Muqbil, de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Muqbil, n'est-ce pas que cette parole-là peut s'appliquer sur Al-Halabi et Al-Hajuri contre ceux qui parlent contre ces deux cheikhs, contre Cheikh Rabi'? Puisque les paroles, on a vu les paroles de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Muqbil. Qu'est-ce qu'ils ont dit comme éloge à propos de Cheikh Rabi'? Donc, est-ce que les paroles de Cheikh Al-Albani et de Cheikh Muqbil, ça ne s'applique pas à Al-Halabi et Al-Hajuri? Justement, puisqu'ils ont suivi la voie de ceux qui critiquent et qui attaquent Cheikh Rabi'. Et donc il dit, je dis à Al-Halabi et je dis à Al-Hajuri, si vous êtes sincère et véridique dans votre amour pour ces deux hommes, ces deux grands savants, Cheikh Al-Albani et Cheikh Muqbil, alors ayez du respect pour leurs paroles. C'est-à-dire les paroles qu'ils ont mentionnées en général et les paroles qu'ils ont dit de bien à propos de Cheikh Rabi' et les doigts même que Cheikh Al-Albani a fait contre ceux qui les critiquent. Il a dit que celui qui suit sa passion, alors que Allah le guide ou qu'il lui brise le dos. Donc ça c'est un doigt que Cheikh Al-Albani a fait en faveur de Cheikh Rabi' et de Cheikh Muqbil. Donc il dit, on cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala contre la passion et contre la bassesse, et on envoie le paix et la salut et la bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles et sur ses compagnons. Et c'est écrit par votre frère le frère Ahmed, Cheikh Ahmed ibn Omar ibn Salim Bazmoul. Donc comme j'ai dit, c'était le jour de Jumu'ah, le 9 de Jumad al-Akhirah 1434. C'était écrit à 3h du matin, 3h40 du matin.